Vous êtes sur l'épisode 157 et on parle de 5 astuces pour engager ses prospects sur les médias sociaux. Bonjour et bienvenue sur l'Accélérateur. L'Accélérateur, eh bien, c'est le show sur lequel, à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs qui nous livrent le secret de leur succès en lien avec le marketing, les ventes ou l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marco Bernard, je suis entrepreneur en série depuis 25 ans et je vous aide à accélérer vos résultats. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. C'est le temps de propulser votre entreprise. Aujourd'hui, citation de l'acteur, artiste, cinéaste, écrivain, scénariste Ethan Hawke. Tout engagement génère des compromis et il est évidemment beaucoup plus facile de rester soi-même en ne faisant rien. Aujourd'hui, justement, on va parler d'engagement sur les médias sociaux. On va parler de comment on peut arriver à engager sa communauté, ses prospects, ses clients envers nous, parce que c'est souvent la différence entre avoir des résultats et ne pas en avoir sur les médias sociaux. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont l'impression de faire un paquet d'actions, un paquet de choses sur les médias sociaux, mais qu'il n'y a pas de résultats qui sont générés à l'aide de ces actions-là. Alors aujourd'hui, on va parler justement de quelques astuces qui peuvent être utilisées pour justement générer des résultats en rapport avec les actions que vous prenez sur les médias sociaux. J'aimerais également vous inviter, si jamais vous avez d'autres astuces que celles dont on va parler aujourd'hui, que vous utilisez sur les médias sociaux et que vous pensez sont vraiment quelque chose de très intéressant et qui mériterait une attention particulière, je vous invite à me les communiquer par courriel au parler, P-A-R-L-E-R, @marcobernard.ca. De cette façon-là, je pourrais peut-être éventuellement en reparler dans un épisode futur. Et je suis toujours intéressé de toute façon de voir ce que vous avez à dire en rapport avec les sujets du jour. Donc, n'hésitez surtout pas. Encore une fois, cette semaine, on a droit à nos 2 collaborateurs hebdomadaires. Donc, on a droit à Martin Michaud qui sera là en fin d'épisode. Martin qui est du journal Action PME. Et il va venir nous parler de sa toute nouvelle section vidéo. Et Micheline Bourque, présidente fondatrice du Club de lecture affaires, qui, elle, évidemment, vient nous présenter un livre qui est susceptible d'influencer et d'inspirer les entrepreneurs que vous êtes. Alors, tout de suite après la présentation du partenaire de l'épisode, je vous laisse avec la chronique de Micheline Bourque et par la suite, eh bien, on se reparle pour le sujet du jour, c'est-à-dire les 5 astuces pour engager vos prospects sur les médias sociaux. Donc, on se reparle tout de suite après. Souvent, les gens me demandent ce que ça rapporte de faire un podcast. Je leur réponds que d'abord, c'est une façon de créer du contenu, comme à l'écrit et comme à la vidéo, mais dans un mode beaucoup plus efficace en termes de temps et d'engagement des auditeurs. Mais quand on me demande comment on lance, comment on promouvoit pour faire grandir notre audience, mais surtout, comment on peut arriver à faire de l'argent avec un podcast, je réponds tout simplement, avez-vous une petite heure à me consacrer? J'ai donc mis sur pied un webinaire qui divulgue en détail le parcours que j'ai fait pour lancer mon podcast, pour le promouvoir et pour le monétiser, et ainsi comment vous aussi vous pouvez y arriver. Je vous invite donc spécialement, chers auditeurs, à ce webinaire qui se tiendra tout prochainement. Vous pouvez vous inscrire gratuitement au marcobernard.ca/6 secrets. Au plaisir de vous voir là-bas. Alors, encore une fois, cette semaine, on accueille Micheline Bourque, présidente fondatrice du Club de lecture affaires. Micheline, qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine? Aujourd'hui, j'ai un livre vraiment qui s'adresse probablement beaucoup plus à des gens qui travaillent en gestion, ressources humaines. Ça s'appelle « Donner du sens à vos décisions, 7 clés pour discerner et faire les bons choix ». C'est écrit par une Française qui s'appelle Sylvie Nuria Noguet et c'est publié chez un grand éditeur français qui s'appelle Hérold. Donc,
tu sais, aujourd'hui, les entreprises vivent beaucoup de transformations. On entend de plus en plus parler de l'appellation VICA. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Volatile, incertain, complexe et ambigu. On vit dans ce type de monde-là. Et les gens, vis-à-vis cette nouvelle réalité, peuvent être confus, peuvent être un peu diminués et peuvent perdre un peu envie de travailler. Donc, elle propose une démarche en 7 étapes très simple, très claire, pour arriver à travailler sur la base du sens. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais ça veut dire que quand on travaille et que ça a du sens pour nous, ben, le résultat est qu'on va être bien plus heureux au travail, qu'on va être bien plus efficace, qu'on va être bien plus productif, et etc., etc. Donc, logiquement, c'est très facile à comprendre. Mm-hmm. Mais sa démarche s'adresse aussi dans le contexte où, aujourd'hui, les gens travaillent de plus en plus en mode collaboratif, donc on travaille en équipe. Donc, toute la notion de décider, de prendre des décisions, ben ça se vient de plus en plus, c'est complexe qui me vient à l'esprit, mais c'est-à-dire que il faut tenir compte d'une série de facteurs pour prendre des décisions. Et elle a construit son livre sur la base c'est ça, des clés, des 7 clés. Je vais les nommer, c'est assez simple à comprendre. C'est bien expliqué dans le livre. Donc, pour arriver à travailler avec ces 7 clés-là, ben, elle nous propose de bien définir c'est quoi la décision qu'on a à prendre. Donc, elle peut ça définir le cadre, de clarifier la finalité. Donc, c'est quoi, en anglais, elle parle de purpose. Donc, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire avec ça? D'identifier quelles sont les différentes options, d'être conscient aussi de ses biais. Et là, l'apport collaboratif devient particulièrement important parce que là, on peut aller valider si nous, on fait nos choix, on prend nos décisions ou on recommande des décisions par rapport à des biais parce qu'on a telle ou telle connaissance ou telle expérience et qui peuvent ou non être au service de la décision à prendre. Évidemment, tout le processus de rassembler les informations pertinentes et d'où encore le climat de collaboration où chacun peut contribuer de l'information. Et là, l'avant-dernière étape, c'est de délibérer, donc de discuter. Et là, elle propose des processus pour y arriver. Elle a des outils, des méthodes pour le faire. Donc, délibérer et confirmer le choix pour ensuite passer à l'action, communiquer et ajuster le cas échéant. Donc, dans son livre, vraiment, elle fait appel à différentes méthodes. Elle parle évidemment de communication, donc elle parle de neurosciences, de communication non violente, elle parle de l'intuition, de la psychologie, elle fait appel à différentes sources pour arriver à proposer un schéma pour arriver à prendre des décisions qui font du sens. Donc, dans ce sens-là, si je peux utiliser le mot, je trouve que ça vaut la peine parce que c'est important de prendre conscience du fait que quand on fait les choses avec sens, que ça veut dire quelque chose pour nous, ben ça change vraiment toute la dynamique du travail et du travail d'équipe, entre autres. Une des choses qu'elle a mentionnées que je trouve qui était particulièrement intéressante, puis j'en étais pas du tout consciente, c'est elle parle beaucoup ce qu'elle appelle le discernement. Donc, le discernement, c'est de pouvoir faire la part des choses, hein, de faire... je vais essayer de trouver une petite définition ici. D'être capable de faire la part des choses pour arriver à prendre des décisions. Donc, ça, c'est une capacité. Et elle mentionnait dans son livre que la capacité de discernement fait partie des compétences professionnelles les plus importantes à développer, selon une étude du World Economic Forum. Donc, en regardant ces 7 étapes-là, on est capable justement, que ce soit par le biais de s'assurer qu'on n'a pas de biais, s'assurer d'aller chercher le point de vue d'autrui, d'avoir l'information pertinente, de bien identifier la question à poser et la réponse à trouver. Ben, à ce moment-là, on est dans un nouveau mode, qui nous amène
dans un mode de collaboration qui nous amène dans des synergies où ce qui est important, ce n'est pas soi, mais c'est la solution à trouver, la décision à prendre, mais bien sûr dans la perspective qu'elle soit bénéfique, qu'elle ait un sens pour tous. Petite question, Micheline, le parcours professionnel de cet auteur-là, c'est quoi? Je suis curieux elle, puis merci de le mentionner, Marco, parce qu'elle, puis ça, j'aime beaucoup ça, j'ai oublié de le mentionner au début, c'est une coach professionnelle. Elle est formatrice, elle est facilitatrice, elle a une spécialisation en psychosociologie puis en ingénierie de l'environnement. En fait, elle a pas mal de qualités professionnelles. MBA du HEC ici à Montréal, et elle a enseigné justement au HEC à McGill. Donc, c'est une de ces auteurs-là qui fait la France et le Québec de façon régulière. Puis, je trouve ça le fun. Elle connaît bien le Québec. Elle a vécu ici. Et évidemment, travaille principalement en France, mais avec des allers-retours au Québec. Donc, c'est une femme avec un background vraiment très impressionnant, là, des qualités nombreuses. Good. Un gros merci. Super intéressant. On va regarder ça attentivement. On va mettre ça dans les notes de l'épisode comme à l'habitude pour les gens qui s'intéressent. Et puis, en tout cas, ça va faire partie certainement de la liste de livres que je vais inscrire pour 2019. Good. Alors, un gros merci encore une fois. Et puis, on se reparle la semaine prochaine, Micheline. Merci à toi, Marco. Bye-bye. Merci. Ciao. Encore une fois cette semaine, un gros merci à Micheline pour sa collaboration. Je vous rappelle qu'on retrouvera Martin Michaud pour la collaboration en rapport avec le journal Action PME en toute fin d'épisode. Alors, ne pas manquer, Martin Michaud. Maintenant, je vous parle du sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire les 5 astuces pour engager vos prospects sur les médias sociaux. Donc, pour générer vraiment des résultats en rapport avec vos actions qui sont engagées sur les médias sociaux. Donc, la première chose que j'aimerais vous mentionner, c'est les mentions indirectes. Qu'est-ce qu'une mention indirecte? En fait, c'est quand quelqu'un va écrire ou va publier sur une marque en tant que telle, mais qui n'écrit pas directement à la compagnie. Donc, on peut dire, par exemple, que lorsqu'on fait un article de blog ou lorsqu'on crée un élément de contenu, par exemple, on pourrait très bien aller taguer, entre guillemets, aller insérer la marque en question ou aller insérer quelqu'un d'autre sur notre réseau pour que cette personne-là soit notifiée dans ses alertes, en fait, de cette plateforme-là, pour que la personne puisse prendre connaissance la fameuse pièce de contenu qui a été créée. Donc, on peut faire ça avec, évidemment, l'ensemble des gens sur son réseau. On peut faire ça aussi avec des marques, avec des entreprises. Donc, ce que ça fait, en fait, c'est que ça provoque l'engagement, ça interpelle la compagnie en question ou encore les gens que vous allez taguer à l'intérieur de ça, à l'intérieur de votre publication, pour justement faire en sorte que les gens vont être challengés un peu sur un sujet donné, sur le sujet que vous voulez parler avec eux. Et dans la majorité des cas, ces gens-là vont émettre un commentaire, vont peut-être partager ce que vous allez leur avoir partagé à votre tour, en fait, ce sur quoi vous allez les avoir tagués. Et vous allez avoir beaucoup plus de résultats sur ce sujet-là à proprement dit. Par contre, petit bémol, petite mise en garde, en fait, allez-y avec parcimonie avec cette stratégie-là, parce que à taguer tout le monde à un certain moment donné, vous allez comme tomber dans le fait que les gens vont simplement passer par-dessus vos trucs et ne liront pas, parce qu'à un moment donné, si vous les taguez plusieurs fois par semaine, peu importe sur quel sujet, à un moment donné, il y a lieu de se poser la question à savoir est-ce que les gens vont vraiment lire ce que vous faites parce que vous les taguez ou parce qu'ils sont vraiment intéressés par ce que vous faites. Donc, allez-y vraiment de façon très ciblée, de façon très sélective avec les gens que vous allez taguer ou les entreprises que vous allez taguer sur vos publications, mais c'est définitivement quelque chose qui va faire en sorte que ça va générer beaucoup plus d'engagement de votre côté. Par la suite, vous pouvez aussi utiliser comme deuxième astuce les alertes proactives. Donc, être proactif avec votre entreprise, être proactif en tant qu'entrepreneur, c'est d'aller au-devant des coups, surtout dans les cas de coups durs. Ça, c'est extrêmement intéressant de prendre les devants en cas de coup dur parce que ça génère généralement des vagues qui sont moins grosses et qui peuvent même parfois tourner positivement parce que vous avez lancé les hostilités ou vous avez à tout le moins
vous avez été au-devant des coups avec les gens et vous avez fait en sorte que, justement, la tempête va... Parce qu'on sait que, de toute façon, s'il y a un coup dur, s'il y a une tempête, peu importe de quoi on parle, il va certainement y avoir un lot de critiques. Il va y avoir des gens qui vont être mécontents. Il va y avoir des gens qui vont vouloir critiquer sur les médias sociaux. Alors, si vous prenez les devants, ben généralement, ça va faire en sorte que il risque d'y avoir une certaine sympathie autour de ça, malgré le fait qu'il peut y avoir quelque chose de très négatif. Donc, on n'a qu'à penser à des mises à pied, par exemple, ou à des trucs en rapport avec des problématiques que vous avez avec votre entreprise, que ce soit des rappels de produits, que ce soit des défectuosités quelconques, que ce soit le fait qu'il y a eu des succursales qui ont été fermées ou peu importe. Donc, le fait d'être proactif et que ce soit pas les médias qui apprennent la nouvelle avant que vous la sortiez, ben ça, généralement, les gens vont apprécier ça et ils vont vous donner une certaine forme de sympathie positive en rapport avec ça, vu que, justement, vous avez pris les devants et ça donne un peu l'impression de quelqu'un qui se tient debout et qui ne cache rien et qui va au-devant des coups en rapport avec l'ensemble des gens qui suivent la marque ou qui vous suivent vous personnellement. Ensuite, troisième astuce que je veux vous parler aujourd'hui pour générer de l'engagement avec vos prospects et vos clients. Donc, c'est des mentions de l'industrie. Donc, au lieu de focusser strictement sur votre entreprise ou sur vos produits ou sur vos services, ben, allez-y un peu plus large au niveau de ce que vous partagez sur les médias sociaux. Allez-y un peu plus avec le big picture, donc que vous êtes là vraiment au sens large pour amener de la valeur à votre réseau, aux gens qui vous suivent. Donc, le fait d'amener des infos sur le domaine, sur votre domaine, sur votre champ d'activité, sur votre champ d'expertise au sens large, sans nécessairement tout ramener à soi-même par la suite, bien, ça fait en sorte que les gens vont s'engager en pensant que, justement, vous n'êtes pas là seulement pour le fameux signe de pièce, comme on dit, le fameux pour aller chercher de l'argent d'eux, mais d'abord, vous êtes là pour eux et pour leur donner de l'information sur ce sujet-là. Il y a de fortes chances que si ces gens-là vous suivent, c'est qu'ils ont de l'intérêt pour le sujet que vous traitez dans vos publications, dans vos créations de contenu. C'est des gens qui sont intéressés par vos services, par vos produits. Donc, ils sont certainement intéressés à en savoir plus sur l'ensemble de ce que vous avez à livrer, mais sur l'ensemble du domaine en général, plutôt que d'y aller strictement sur les trucs que vous faites et tout le temps ramener ça à vous-même. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est quelque chose que je pratique depuis plusieurs années, autant dans l'ensemble de mes entreprises, de vraiment donner de l'information pour donner de l'information. Et à la limite, mes compétiteurs pourraient quasiment reprendre intégralement les pièces de contenu que je crée parce que dans bien des cas, il n'est jamais fait mention de quoi que ce soit au niveau du contenu. Comme je suis en train de le faire là présentement, ben il n'y a pas nécessairement de mention, il n'y a pas nécessairement de direction vers des produits ou quoi que ce soit. C'est vraiment de l'information que je vous donne et des choses que moi, je pratique dans l'exercice de mes fonctions et que j'utilise sur les médias sociaux et qui fonctionnent. Donc, le fait de partager tout à fait gratuitement ces informations-là, ben ça amène de la valeur, ça vous amène à vous de la valeur et à la limite, comme je le dis, mes compétiteurs pourraient carrément reprendre ces informations-là et les mettre sur leur site Internet à eux et ça pourrait très bien fonctionner. Quatrième astuce, c'est de reconnaître les plateaux importants qu'il y a dans votre domaine. Donc, souligner les plateaux, par exemple, chez des entreprises qui sont partenaires, des entreprises même à la limite compétiteurs. Souligner des plateaux qu'il y a sur les intervenants. Et quand je dis plateau, ben, on peut parler de milestone, comme on dit en bon français, en anglais plutôt. On parle, par exemple, des anniversaires, on parle des féliciter les entreprises ou les gens qui ont été en mesure d'aller chercher des nouveaux contrats, les employés, même chose au niveau de l'ancienneté, au niveau de leur anniversaire, même chose au niveau des collaborateurs, par exemple, de souligner ça dans les médias sociaux, de le faire de la belle façon. Ça amène une certaine forme de sympathie, ça amène en fait que les gens qui vous suivent, les gens qui qui sont là sur les médias sociaux avec vous, ben, vont reconnaître que vous n'êtes pas là simplement pour faire de la business, mais que pour vous, l'aspect humain prend aussi une importance capitale. Et de ce fait, ben, les gens vont avoir tendance à vouloir vous suivre
par sympathie plutôt que simplement pour venir chercher de l'information pour le domaine en particulier. Donc ça, c'est reconnaître les plateaux importants, reconnaître les milestones de l'industrie et de ce qui se passe à l'intérieur de votre entreprise, mais aussi un peu autour chez les compétiteurs et dans le domaine en général. Ça peut définitivement amener une certaine forme de sympathie et ça va vous identifier comme étant quelqu'un qui est vraiment à l'avant-garde et qui est au courant de ce qui se passe dans le domaine. 5e et dernière astuce pour générer de la faveur, en fait, générer de l'engagement sur les médias sociaux. Et là, vous allez peut-être trouver ça étonnant, c'est de mentionner la compétition. Donc, ne pas tomber dans le bash de la compétition, de constamment vouloir rabaisser la compétition, mais plutôt s'inscrire dans les problématiques en se concentrant pour se démarquer. Donc, par exemple, s'il y a un compétiteur qui a de la difficulté, par exemple, avec tel produit ou qui l'expérimente, par exemple, vraiment des grosses problématiques sur les médias sociaux. Les gens font des critiques vraiment acerbes sur tel ou tel produit, tel ou tel service ou sur l'expérience en général qu'ils ont avec cette entreprise-là. Bien, le fait de s'inscrire dans la problématique, d'aller partager, d'aller s'inscrire à la discussion qui a rapport avec la problématique, mais toujours en tentant de se démarquer et non pas en tentant de rabaisser la compétition, ça peut définitivement être quelque chose de très intéressant. Ça doit toujours se faire dans le respect, évidemment, mais les gens vont ainsi vous considérer plus comme un grand frère que comme le petit frère jaloux qui veut tout le temps essayer de rabaisser le grand frère pour essayer, lui, de se remonter au niveau du grand frère. Donc, souvent, le grand frère va avoir l'effet un peu de celui qui fait preuve de sagesse, celui qui n'a pas besoin, justement, de rabaisser le plus jeune de la famille pour être pour avoir son poste de grand frère, si on peut dire. Donc, de s'inscrire dans ces discussions-là et de faire de vraiment prendre une position de grand frère, de faire preuve de sagesse et de simplement aller se démarquer en mettant de l'avant nos propres choses, les propres avantages de votre entreprise, sans nécessairement devoir rabaisser la personne ou encore l'entreprise en question qui a de la difficulté là, sur les médias sociaux. Bien, définitivement, ça peut générer beaucoup de sympathie et générer aussi de l'engagement envers vous parce que vous allez être inscrit comme quelqu'un qui conseille, comme une entreprise qui conseille plutôt que comme l'entreprise qui fait simplement aller critiquer la compétition. Donc ça peut être très, très, très intéressant également. Donc, voilà les 5 astuces que je voulais vous partager qui peuvent générer en fait des engagements envers vos prospects sur les médias sociaux. Je vous rappelle, si jamais vous avez d'autres trucs, vous avez d'autres choses, des astuces que vous faites sur les médias sociaux et que vous obtenez des très très bons résultats avec ça, ben n'hésitez pas à me les communiquer au parler, PARLER, @marcobernard.ca. Ça va me faire plaisir de jeter un œil à ça comme à l'habitude, évidemment. Maintenant, je vous laisse à la petite collaboration avec Martin Michaud du journal Action PME qui nous parle de sa section vidéo cette semaine et je vous reviens tout de suite après pour la conclusion de l'épisode. Alors, on est avec Martin Michaud encore une fois cette semaine du journal Action Web. Comment ça va, Martin? Ça va très bien, Marco. Le journal Action PME évolue énormément bien. Cette semaine, j'aimerais te parler de notre nouvelle section vidéo qui est sortie, c'est tout frais sorti. OK, ben vas-y. Ben, le but de sortir une section vidéo, Marco, c'était de diversifier notre contenu. Tu sais, comme tu sais, sur le journal, on a plusieurs sortes de contenus. C'est pour ça que les entrepreneurs viennent visiter le journal régulièrement. Donc, on a des textes, on a des graphiques, on a des reportages et bien d'autres choses. Puis là, ben, la demande était là pour une section vidéo. Donc, on a commencé il y a quelques jours notre section vidéo. Et puis, bon, là, on en a mis quelques-uns et la réponse est extraordinaire. Je m'attendais à une très bonne réponse, mais vraiment, la réponse est au-delà de mes espérances. Et puis, j'ai quand même plusieurs personnes qui m'ont contacté pour participer à la section vidéo, dont toi, Marco. Ben oui. On s'est parlé là-dessus. On va commencer à parler de podcasting dans cette section vidéo-là dans les prochaines semaines. Donc oui, on va pouvoir voir ça, effectivement.
c'est ça. Puis dans la section vidéo, vous allez retrouver les mêmes, on est rendu à 115 sous-thèmes sur le journal. Donc, il y a du choix, il y a vraiment beaucoup de choix pour quelqu'un qui veut se promener sur le journal et trouver ce qui lui plaît. Donc, on prend les mêmes thèmes parce que souvent, les gens, ils vont parler de quelque chose en vidéo et ils vont le refaire en texte. Donc, il y en a quelques-uns qui ont commencé à faire ça. Je trouve que c'est une excellente formule. Il y a des gens qui préfèrent regarder quelqu'un qui va exprimer un message, tandis que d'autres vont préférer regarder le texte. Puis il y en a d'autres qui vont faire les deux. Ben c'est parfait. On en a pour tous les goûts. Donc, on espère que notre section vidéo va prendre d'ampleur, que les gens vont aimer notre section vidéo. Et je vous le dis, c'est la préparation pour d'autres choses aussi, là. Excellent. Qu'est-ce qu'on peut y trouver maintenant dans les premiers vidéos? Là, qu'est-ce qu'on peut trouver comme sujet? Oui, ben dans les premiers vidéos, on parle de transfert d'entreprise au Québec, un portrait de la situation. Donc, Hélène Savignac, qui a fait cette vidéo, parle de qu'est-ce qui se passe présentement en transfert d'entreprise, c'est quoi les enjeux. Donc, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, Stéphane Simard nous parle quel est le meilleur taux de roulement du personnel. Bon, les gens vont rester vraiment surpris. Est-ce que c'est 0? Beaucoup de monde dit, ben là, il faut pas en avoir trop de taux de roulement. Lui, il dit pas vraiment que c'est 0. Donc, je vous invite à aller découvrir la vidéo et Stéphane a fait un texte sur le sujet aussi. Et puis, son texte est vraiment excellent. Donc, il dit combien ça coûte remplacer un employé qui gagne 15 $ de l'heure. OK. Je vous dirai pas la réponse. Vous allez le découvrir soit dans la vidéo ou le texte. Mais soyez bien assis. Soyez vraiment bien assis. Vous allez voir que c'est vraiment un montant assez élevé. Ensuite, on a du réseautage dans un 5 à 7. Donc, c'est Régent Gauthier qui est spécialisé en technique de réseautage qui nous dit des choses à ne pas faire. Donc, lui, il fait ça sous forme humoristique, puis je trouve ça excellent, vraiment. Puis il dit, il faut pas banaliser. Tu sais, une pelure de banane, là, il dit, arrêtez de faire ça. Fait qu'il nous dit plein de situations, dire que ça, faites pas ça parce que c'est fatigant. Puis souvent, par son expérience, c'est des choses qu'il voit chez les gens que les gens s'en rendent pas compte. Donc, c'est juste de prendre conscience, de dire, ben oui, c'est vrai, je fais ça d'un 5 à 7, puis oh, ça doit énerver du monde. OK, je vais faire attention parce que le but d'un 5 à 7, c'est vraiment de passer un message et de rencontrer au moins 1 ou 2 personnes intéressantes qu'on puisse faire des affaires par après. Donc, il nous donne vraiment des bons trucs. Ensuite, Richard Morrison, qui est spécialisé en financement d'entreprise, lui, il nous dit pourquoi les entreprises n'optimisent pas leurs conditions de financement. Parce qu'il dit c'est bien beau d'avoir du financement, mais des fois, on a du financement sous des mauvaises conditions. Donc, vraiment, il parle de ça, puis c'est vraiment excellent. Moi, je vous encourage à contacter premièrement Richard aussi, parce que c'est vraiment un spécialiste là-dedans, puis il y a vraiment plusieurs compétences. Ça fait longtemps qu'il fait ça, fait que je vous encourage à regarder son vidéo, le contacter si vous avez un projet qui a besoin de financement. C'est vraiment une bonne personne pour vous aider là-dedans. Bon, ben super ça. Donc ça fait le tour de notre section vidéo. Évidemment, il y en a d'autres qui vont s'ajouter au fil des jours. Un peu comme les textes, là, vous allez en retrouver 20, 30, 40, 50 éventuellement. Là, on en a présentement, c'est tout nouveau, Marco. Donc, on en a 4, mais 4 qui font beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux parce qu'on a vraiment beaucoup de retours des réseaux sociaux. C'est le fun. C'est vraiment le fun. Excellent, ça, Martin. Donc, un gros merci encore une fois. Les gens vont se rendre sur journalactionpme.com/vidéo pour aller voir la section vidéo du Journal Action PME. Alors, merci beaucoup, Martin, pour ton intervention cette semaine, puis on se reparle la semaine prochaine.
Parfait, Marco. Puis moi, je vais t'envoyer les liens des 4 qui sont déjà là. Excellent. Merci beaucoup. OK, au revoir. Ciao. À la prochaine. Encore une fois, un gros merci à Martin Michaud pour sa collaboration hebdomadaire du journal Action PME. Je vous invite évidemment à jeter un coup d'œil dans les notes de l'épisode pour retrouver les différentes informations qui nous ont été livrées autant par Martin que par Micheline en début d'épisode, ainsi que les différentes informations que je vous ai partagées aujourd'hui. Alors, je vous rappelle l'invitation en début d'épisode de vous inscrire au webinaire au marcobernard.ca/6 secrets. Et dans ce webinaire, eh bien, je vais vous livrer les 6 stratégies qu'il vous faut pour savoir comment lancer, promouvoir et monétiser votre podcast. Alors, le webinaire aura lieu très, très, très bientôt. Alors, passez par le marcobernard.ca/6 secrets pour vous inscrire. Voilà donc qui termine cet épisode 157. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour l'épisode 158. Et d'ici là, soyez bons, soyez sages, et je vous dis ciao!